Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Correspondance. Bon, vous avez entendu parler de la réforme de la SNCF, le rapport Spinetta. Donc ce rapport préconise entre autres la fermeture des petites lignes. Tout à fait. Donc vous avez Limoges-Angoulême, vous avez plusieurs petites lignes rurales dans le nord de la Vienne et puis dans l'est, dans l'ouest, etc. qui ferment. Donc qu'en pensez-vous? Vous allez dire oui, ouais, nous, ces lignes-là, c'est notre cœur de métier, c'est les lignes qu'utilisent tous nos usagers ou la plupart. Donc forcément, c'est pas rassurant pour nous, nos postes à nous, et pour les usagers qui ne pourront pas circuler avec le train. Donc forcément, nous, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Ils ont supprimé des postes au guichet là aussi. Il y a des postes qui sont susceptibles d'être supprimés au guichet à Limoges. Oui, pour l'instant, c'est pas encore acté, mais c'est en cours. À la souterraine. Et dans d'autres gares, à la souterraine par exemple, il y a d'autres gares qui ont fermé. Vous utilisez ces lignes bon, à quelle fréquence, dans quel but, vous, en tant qu'employé? Moi, j'utilise la ligne de Brive, qui pour l'instant est impactée à petite dose par les suppressions des trains actuels, mais pas par les suppressions de lignes encore. Les Vanexons aussi Oui, voilà, via Saint-Thierry, effectivement. Via Saint-Thierry, effectivement. Après, moi, personnellement, j'utilise des lignes qui passent par Userge, donc c'est vrai qu'on a des problématiques suite aux trains supprimés, mais ça n'a rien à voir avec les lignes, c'est des trains supprimés pour d'autres raisons, mais pas ces lignes-là en l'occurrence. Ce rapport met en avant donc la rentabilité avant le besoin des usagers. Est-ce que cela vous semble-t-il justifié? Je pense qu'aujourd'hui on a un service public, donc aujourd'hui on est là pour travailler pour les usagers et non pas pour la rentabilité à tout prix. Ce rapport, je pense qu'il parle aussi de faire de la SNCF une entreprise qui ne serait plus une entreprise privée. Donc à ce moment-là, le regard ne sera forcément plus le même. Aujourd'hui, nous, on est là clairement pour les usagers et c'est pas ce qu'on nous promet, ce qu'on nous propose. Donc il est prévu de transférer la SNCF en société anonyme, donc la privatisation. Croyez-vous que des sociétés privées se préoccuperont des lignes, comme on avait dit, Limoges-Moutier, Limoges-Angoulême, Limoges-Tube, Périgueux? Je pense que c'est comme pour la SNCF, leur objectif ce sera la rentabilité, et je pense pas que ce sera le type de ligne qui seront rentables, donc forcément on a des inquiétudes à ce niveau-là. On ne peut pas avoir de certitude, mais on a des inquiétudes en tout cas. Est-ce que vous estimez que vous êtes un privilégié par rapport à votre âge de départ à la retraite? Parce que là, ils veulent casser le statut. Oui, on peut considérer qu'on est en quelque sorte privilégié, mais c'est quelque chose qu'on paye malgré tout. C'est-à-dire que nous, on cotise pour être à la retraite avant, on cotise beaucoup plus que les employés. C'est suite à des conquêtes sociales aussi. Voilà, c'est aussi qu'il y a des anciens qui se sont battus avant nous pour obtenir tout ça. Et voilà, nous, on est peut-être la génération qui allons voir disparaître. C'est pas forcément ce qu'on... Une question personnelle, est-ce que vous êtes syndiqué? Oui. Oui, je sais, il doit être chez moi. Je savais pas. Il doit être chez nous. Donc vous savez que la loi NOTRe actuellement donc prévoit, enfin, les grandes régions sont établies actuellement. Le Limousin va être impacté par ce genre de réforme parce que les territoires ruraux seront moins desservis par des trains étant donné la privatisation des lignes. Donc de ce fait, à votre avis, pourra-t-on encore évoquer l'égalité entre les territoires? Déjà, je pense que dans la région aquitaine en général, le Limousin, on est un peu les parents pauvres. Et je pense que de toute façon, dans tous les cas, moins il y aura de trains sur nos lignes, et plus ce sera le cas. Donc effectivement, nous, c'est clairement pas ce qu'on attend d'un service public pour nos usagers, je pense. Et en termes d'écologie, cela vous semble-t-il favorable, cette mesure? Je pense que les gens, plutôt que de prendre le train, ils prennent du covoiturage, comme c'est déjà le cas. Donc pour l'écologie, forcément, c'est moins intéressant que le train, je pense, encore aujourd'hui. Clairement, non. Puis s'ils ferment les petites lignes, on peut faire du ferroutage, parce qu'on avait quand même un potentiel. C'est ça. Nous, on a déjà des clients qui viennent nous voir et quand leurs trains sont supprimés pour nous dire qu'ils utilisent leur voiture à eux et qu'ils se débrouillent un peu pour faire du covoiturage. Donc voilà, c'est la seule solution qu'ils trouvent pour pouvoir venir jusqu'à Limoges. Oui, parce qu'il y a un monsieur qui m'a dit, lui, c'est pas grave, ils prendront les bus. Ouais. Donc oui, mais les bus justement aussi, ils sont pas remplis. Et puis en plus, ils partent pas forcément du point de la gare. Si vous prenez une petite gare, souvent ils partent, par exemple, je prends Guéret, ils vont partir de Guéret, mais ils vont pas forcément partir de Busson, par exemple. Oui, c'est ça. Ils partent de la gare routière. Donc je pense que moi, c'est l'avis personnel, je pense que ça va encore fragiliser les zones rurales. Oui, de toute façon, c'est toujours objectif. Pourtant, il y a un plan de revitalisation sur la course.
embêter. On va vous Allez, remercier. débaucher, Écoutez, merci. Merci En tout cas, beaucoup. nous on sera aux côtés des combats des cheminots parce que je pense que dans le mois à venir, Donc, j'ai on été sera obligé là. de soutenir le CHS au tribunal administratif. Comment ça se passe pour vous?